Bonjour, alors aujourd'hui nous allons continuer à travailler sur l'image qui nous avait été proposée par Guillaume sur le groupe. Donc si vous n'avez pas vu la première partie du tuto, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube où donc j'avais posté la première partie qui illustrait en fait le principe important d'exposer à droite son image. Donc pourquoi? En fait c'était parce qu'on constatait en gros que une image bien exposé même à une valeur plus élevée d'ISO, ici ISO 800 en l'occurrence, avait une meilleure qualité qu'une image prise à faible ISO mais qui est fort sous-exposée. Donc voilà, alors c'était pour illustrer ce principe. Le problème qu'on avait donc dans cette image ici, c'est qu'en fait, on a une zone à gauche qui est beaucoup plus bruitée. Si vous regardez ici bien en détail au niveau de l'île, vous voyez beaucoup de bruit, alors qu'à droite, ça l'est beaucoup moins. Alors comment expliquer ce phénomène? Il vient tout simplement de l'exposition originale. Donc je vous montre le fichier original en mode comparaison. Donc vous appuyez sur Y quand vous êtes sous Lightroom. Cela vous met la photo avant-après. Donc on voit bien que la ville était correctement exposée. C'est pour cela qu'il y a moins de bruit dans cette zone. Alors qu'ici, à gauche, on voit clairement que on manquait de détails dans les ombres. On voit d'ailleurs le clignotement bleu qui nous avertit qu'il n'y a plus de détails dans ces zones-là. Voilà. Donc ici, j'ai traité l'image comme dans la même lignée d'esprit que Guillaume l'avait fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en débouchant très fort les ombres, eh ben, on a accru en fait le bruit dans cette zone de l'image. Donc, je vais vous montrer, malgré tout, comment on va pouvoir réduire ce bruit de manière efficace. Alors, je ne vais pas le faire dans Lightroom. Il faut savoir que Lightroom dispose ici en bas dans détail, voilà, de son propre outil de réduction du bruit. Et je vais le faire avec un outil plus performant qui est le plugin Define de Nik Software que l'on retrouve à la fois dans Lightroom et dans Photoshop. Alors ici pour la démonstration, je vais le faire dans Photoshop. Donc je clique droit et j'envoie ma photo modifiée dans Photoshop. Voilà. Alors je passe dans Photoshop et voilà, mon image s'est ouverte. Alors pour l'afficher sur la taille de l'écran, raccourci clavier, commande ou contrôle 0 de votre pavé numérique pour qu'elle occupe la place entière de l'écran. Voilà. Alors, première chose à faire, comme toujours, sous Photoshop, dupliquer le calque pour pas écraser le fichier original. Donc, commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer le calque. Alors ensuite, quand vous installez Nik Software, vous l'avez ici sous forme de plugin. Sinon, vous pouvez aller le chercher ici dans Filtre, Nik Collection et Define. Alors, il faut savoir que ces plugins de Nik Software sont actuellement gratuits, donc c'est intéressant de les installer car ils proposent plusieurs choses qui valent la peine. Entre autres, donc, ce module pour réduire le bruit qui s'appelle Define. Donc, je clique ici sur Define. Voilà. Ça va donc ouvrir la fenêtre de dialogue du logiciel, du plugin. Alors, tout de suite, vous voyez qu'il me propose une méthode de calcul automatique de la réduction du bruit. J'utilise très rarement cet automatisme, comme souvent je n'aime pas trop les automatismes, et je vais me mettre tout de suite en manuel, parce que le mode manuel va me permettre de choisir moi-même la zone de bruit. Donc pour vous déplacer dans l'image, vous appuyez sur la barre d'espace, cela active la main, voilà, et je vais aller dans la zone qui m'intéresse, puisque le bruit n'est pas homogène sur l'ensemble de l'image. Alors, je clique ici sur le petit rectangle, voilà, et je vais sélectionner une zone qui est fort bruitée, voilà, ici par exemple. Et là maintenant je vais lui demander en cliquant sur Measure Noise de mesurer le bruit de cette zone. Et donc là vous voyez il est en train d'analyser l'image assez rapidement. Et vous voyez sur la droite, voilà, il est encore en train de travailler, il est en train de calculer. Et donc il va nous proposer une version, voilà, qui sera donc beaucoup plus lissée. Le souci, c'est que tout est lissé, comme vous pouvez le voir. C'est que, malheureusement, on a perdu pas mal de détails, mais c'est ici que le travail sélectif dans Photoshop, donc à savoir la technique des masses de fusion, va nous permettre en fait d'appliquer le réglage uniquement sur les zones qu'on veut
sur lesquels on veut réduire le bruit. Donc, je ne me tracasse pas, je ne vais pas plus loin dans le logiciel et je clique sur OK pour appliquer donc cette réduction de bruit que lui-même a calculée. Voilà. Et hop, le bruit est donc réduit sur l'ensemble de l'image. Alors maintenant, je vais créer un masque. Voilà. Donc un masque blanc ne cache rien en fait. Le masque noir que je vais créer en inversant ce masque blanc en faisant CTRL ou commande I. Voilà. Lui, il cache. Donc le masque qui est associé à ce calque le cache entièrement. C'est-à-dire que vous ne voyez plus ce calque-ci, mais bien celui qui est en dessous. Ok, donc on voit bien qu'on a effectivement plus de réduction de bruit. Je zoome dans l'image, raccourci Z, voilà. Et donc le principe, ce sera donc de venir peindre ou utiliser une méthode de sélection pour ne révéler la réduction du bruit que dans les zones comme la mer ou le ciel par exemple, où je veux que ce soit le plus lisse possible. Donc pour cela, vous prenez le pinceau, l'outil pinceau B, raccourci B. Vous prenez donc la couleur opposée au masque. Donc ici on a un masque noir. Il faut que ce soit le blanc qui soit en avant-plan. Vous réduisez la taille du pinceau et vous commencez à peindre. Voilà. Alors il faut régler l'opacité et le flux du pinceau. Donc ici je vais mettre une opacité à 100%. Je laisse le flux à 20%, c'est-à-dire qu'il n'applique pas tout de suite l'entièreté du réglage, mais progressivement au fur et à mesure que je peins dessus. Voilà. Et vous voyez que petit à petit, voilà, vous voyez mon masque ici, Alt, je clique sur le masque en maintenant Alt, me permet de l'afficher en grand. Vous voyez donc ici, je commence à récupérer la réduction du bruit qui a été effectuée par le logiciel Define. Alors, voilà, je ne vais pas faire tout le travail, hein. Le but c'est de vous montrer le principe. Ok, voilà. Et l'avantage qu'on va pouvoir avoir en travaillant sous Photoshop, c'est qu'on avait remarqué donc à droite que la zone est beaucoup moins bruitée. Voilà, alors ici quand vous arrivez près de l'île, vous prenez un plus petit pinceau, hein, vous réduisez sa taille. Pour réduire sa taille, en fait, il suffit de cliquer droit. Hein. Ici, j'utilise un raccourci clavier. Donc, vous cliquez droit, la fenêtre de la taille du pinceau et sa dureté. Donc, en général, la dureté, on la met sur 0. C'est l'arrondi, en fait, du pinceau. Donc, vous voyez, cette zone qui est plus ou moins, si je la mets à 100%, le pinceau est dur. Donc là, la transition entre l'endroit où j'ai peint et je n'ai pas peint sera dure. Donc, il vaut mieux, en général, avoir un pinceau dont la dureté est mise à 0%, vous aurez une transition beaucoup plus douce. Voilà. Alors, donc je réduis sa taille. Ok. Et je viens toujours peindre ici. Éviter de trop peindre sur l'île ou sur les choses qui doivent conserver un maximum de détails. Voilà. En gros. Alors, je dézoome, commande moins. Et donc, on voit qu'on a déjà... Je zoome un peu, voilà. C'est déjà beaucoup plus uniforme. Je vais encore peindre ici un peu où on voit encore assez fort le bruit. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, maintenant, si vous regardez la zone de gauche par rapport à la zone de droite, c'est déjà beaucoup plus harmonieux. Parce que si on avait appliqué le bruit, la réduction de bruit de manière totale, sans masque, regardez, à droite, c'est lisse comme quasi de la glace, on dirait de la glace là. Donc finalement, en fait, on garde toujours cette différence entre le côté gauche et le côté droit. Ici, en ayant travaillé de manière sélective, vous voyez qu'on est arrivé à plus ou moins rendre le bruit homogène sur l'ensemble de l'image. Donc je vous fais un petit avant-après. Vous voyez bien, regardez, le bruit a été notablement réduit sur la partie gauche de l'image, tandis que la partie droite est restée telle qu'elle. Voilà, donc voilà une méthode efficace pour réduire le bruit lorsque vous avez débouché des ombres un peu trop fortes dans Lightroom. L'idéal est donc de le faire sous Photoshop, où vous pouvez donc masquer les zones que vous ne voulez pas impacter par le réglage.
Alors, j'en profite pour vous montrer également cet outil Define sur une autre photo. Donc ici, je switch en fait sur une photo que Thierry nous avait proposé des fontaines de Barcelone. Alors, il a commencé à appliquer le traitement que je lui avais suggéré, mais on voit qu'il a dégradé la qualité de l'image au niveau du ciel. Regardez, ici c'est flagrant, on a vraiment en fait les pixels qui deviennent fort apparents. Alors honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, puisqu'il a traité chez lui, mais on va faire comme si c'était naturel et qu'on va donc tenter de le réduire au maximum. Donc comme d'habitude, je duplique mon calque, commande ou CTRL J, voilà, et je lance l'outil Define. Hop, voilà. La fenêtre de dialogue s'ouvre. Et là, tout de suite, je passe. Il a mémorisé en fait que je voulais en manuel. Donc, si vous étiez en automatique, n'oubliez pas de passer en manuel. Et venez avec le petit rectangle en cliquant dessus ici. Sélectionnez une zone de votre ciel qui est fort bruitée. Donc ici, on voit que à gauche, dans les ombres, on a pas mal de dégradation. Et vous cliquez sur le bouton mesure le bruit, voilà, ici. Il va analyser la photo et nous proposer une réduction. Voilà, on voit ici d'ailleurs à droite que le ciel est devenu bien lisse. Évidemment, il a enlevé des détails, même problème que là tantôt dans la cascade, enfin dans la fontaine plutôt, et dans les jets d'eau. Donc, on s'en préoccupe pas, on fait OK. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu dans l'image pour que vous voyez bien la différence. Voilà. Donc, Z pour zoomer. Voilà. Alors, je fais un avant-après. Regardez bien dans le ciel bleu. Vous voyez clairement que le ciel est beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Alors, même principe que tout à l'heure. Je reviens à la vue générale en appuyant sur commande ou CTRL 0. Alors, je vais virer ça du chemin pour avoir plus de place. Voilà. Alors, vous créez un masque noir. Donc, pour créer un masque noir directement, c'est quand on appuie sur l'icône de masque, en fait, ça nous crée un masque blanc. Mais il est possible de le créer tout de suite noir, c'est-à-dire qu'il cache tout, en maintenant Alt enfoncé. Donc, vous maintenez Alt enfoncé et vous cliquez sur l'icône de masque ici en bas. Et voilà, vous avez donc un masque noir. Ça nous fait gagner du temps, parce qu'on n'a pas à inverser ensuite le masque. Alors, on va zoomer dans son image et on va simplement venir peindre avec le pinceau. Maintenant, vous connaissez le raccourci, j'espère. B, comme brosse en fait, brush en anglais. Voilà. Et vous venez peindre simplement. Donc, assurez-vous d'avoir bien le blanc comme couleur d'avant-plan. Si ce n'était pas le cas, que vous avez le noir, vous appuyez sur X. X vous permet d'inverser à chaque fois la couleur d'avant et d'arrière-plan. Si vous aviez par hasard une autre couleur en avant-plan, simplement vous appuyez sur D pour restaurer les couleurs par défaut qui sont le noir et blanc. Voilà. Petite parenthèse donc sur l'utilisation des couleurs d'avant et d'arrière-plan. Et donc je viens peindre, voilà. Et vous voyez au fur et à mesure que je peins, les pixels qui étaient fort dégradés par le traitement deviennent beaucoup plus lisses. La zone du ciel devenant beaucoup plus propre. Voilà, on peint, on essaye de pas trop toucher. Alors ici, quand on arrive dans des zones comme ceci, où il y a des bâtiments et des sujets qui doivent rester nets, diminuez simplement la taille du pinceau. Et voilà, vous peignez soigneusement autour. Donc, mettez-vous toujours à un niveau de zoom élevé. Ici, comme vous pouvez le voir ici dans la barre, je suis à 300%. Ça vous permet en fait de bien voir les détails. Parce que si vous peignez, voilà, imaginons comme ça, vous ne voyez pas la différence entre la zone gauche et la zone droite quasiment. Donc, n'hésitez pas à zoomer. Commande ou CTRL plus augmente chaque fois le zoom d'un cran. Voilà. Alors, on continue en gros. Voilà. Hop. Ici, je le fais très rapidement. Normalement, il faut faire ça soigneusement pour avoir un résultat super clean. Mais je ne vais pas vous faire patienter pendant 3 heures que je termine de peindre. Donc ici, j'y vais à la truelle. Voilà. Alors, regardez ici, on récupère quand même pas mal de qualité. Alors ici, je vais même toucher un peu
aux branches des arbres ici, parce que là on voit aussi que ça a été assez abîmé par le traitement. Voilà. Et je viens déborder ici. Voilà. J'applique encore un. Alors, pour prévisualiser votre masque, pour voir si vous n'avez pas oublié des zones, il suffit de cliquer sur Alt. Vous maintenez Alt en cliquant sur votre masque. Et donc, ça va révéler en blanc ce que vous avez peint. Donc, vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas correctement blanches, qui sont un peu grisâtres. Ça veut dire que j'ai pas peint assez dessus. Donc, là, vous pouvez rester dans ce mode en veillant à rester bien à l'intérieur des zones blanches, hein, pour pas aller peindre sur les éléments qui ne doivent pas être débruités, et ça vous permet en fait de raffiner votre masque. Alors pourquoi ici je n'ai pas peint? Je repasse en mode normal. En fait ici je pouvais peindre, il n'y a pas de souci, c'est simplement un oubli. Donc c'est important de passer en mode visuel masque. Donc je vous rappelle, vous maintenez Alt et vous cliquez sur votre masque, ça permet de passer alternativement à la photo ou au masque. Voilà. Et donc maintenant on va faire un petit avant-après, on va zoomer un peu plus fort pour que vous voyez bien la différence, surtout dans la zone foncée du ciel, hein, ici, regardez, avant, define, après define. Voilà, c'est quand même assez impressionnant comme résultat. Maintenant évidemment dans la vidéo vous voyez moins à cause de la compression vidéo de YouTube, mais je peux vous assurer que quand vous testerez sur vos images, vous verrez que le résultat sera plus à la hauteur. Voilà. Eh bien, donc je vous remercie d'avoir assisté à ce tuto et j'espère qu'il vous sera utile dans vos prochains traitements. Bye bye!